Nous allons pouvoir écouter prochaine course. Jean-Vincent Tout qui va nous parler du numéro 13 Take Off Roll qui a également couru cette course de référence du 6 novembre mais lui avait terminé en 12e et dernière position. Début raté la dernière fois, on va recourir gentiment, pouliche très tardive, immature, qui a un petit peu de galop quand même, mais bon, qui a besoin d'apprendre encore. Merci. Besoin d'apprendre et outsider très logique à plus de 50 contre 1. Une pouliche qui est associée à Pierre Bazir et qui, lorsqu'elle a débuté, était proposée à plus de 60 contre 1. Allemand de Jean-Vincent Tout, donc, que l'on a entendu. Parlons maintenant d'une concurrente qui a 3 courses, qui est en valeur 31,5. Je parle de Être, le 9. Être qui défendra les intérêts de Cricketed. C'est une fille d'attendu et de Stone qui a débuté à Saint-Cloud au mois d'avril par une 4e place, qui ensuite a couru à Compiègne au mois de mai, puis à Cran au mois de juin et qui est absente depuis. Être fait donc un retour en piste depuis 184 jours. Son entraîneur, Adélaïde Boudka, a parlé tout à l'heure à Guillaume. Être, elle fait une rentrée, elle devrait bien courir, mais elle n'est pas à 100%, donc elle est à revoir pour les prochaines fois. Est-ce que cette absence était volontaire? Oui, c'est une jument qui était tardive, elle avait besoin de grandir et bouger de partout, donc on lui a donné du temps et elle va nous le rendre l'année prochaine. Meilleur gazon, meilleur sable? Être Gazon. Bon, le 7, il faut le jouer. Il faut toujours jouer le fond. Oui. Être ou ne pas être, hein, c'est plutôt ne pas être dans celle-ci. Des infos avec Guillaume. Oui, Stéphane, sur la favorite, le numéro 7, Astralway, qui a fait une rentrée à Niort. C'était plutôt pas mal. Elle refait une semi-rentrée, mais voilà, elle a du boulot. C'est ce que j'ai compris de la part de Stéphane Pasquier, qui n'a pas bossé, mais c'est ce qu'on lui dit dans l'écurie. La pouliche était magnifique, hein, vraiment bien présentée par toute l'équipe de Francis Graffard. La pouliche était vraiment bien. Elle a quand même quelques titres, hein, l'an passé à 2 ans, elle a un peu de fraîcheur. Et Stéphane Pasquier est assez confiant pour bien courir. C'est une favorite qui, au papier, apparaît logique. Valeur 37 pour Astralway. C'est la 2e valeur de la course devant le 6 Time Goes On qui est présenté par Satoshi Kobayashi. Mais pour revenir à Astralway, hein, c'est vrai que c'est une concurrente qui est très jouée. Bon, il y a certainement pas mal d'effets Graffard également dans cette histoire pour cette concurrente qui va découvrir la piste fibre. Et sachez que le numéro 12, Tapioca Pearl, qui était dans la course de référence, a bien plu Aurélien Lemaître. Voilà, l'impression était bonne, elle a un bon numéro dans les stalls, c'est quasiment le même look que l'autre jour. Et Aurélien s'attend à bien courir. Et enfin, sachez qu'Amy Murphy présente le 4 Grand Tabano, qui a plutôt bien travaillé. C'est ce qu'elle a dit à Tony Picon, et Tony m'a dit qu'il avait une chance Là, 1400 de bien mètres. courir dans cette épreuve. Là, 1400 mètres. Tout est possible. Il faut jouer les plus grosses cotes. Les moyennes cotes, on va dire 22 comme ça. Le numéro 14 il n'y a pas des cotes à 13. Qui appartient à Aga Kansted. Le 2, je jouerais bien le 2. Garalia qui a gagné 7 pour rembourser. 7, 2. 7, 2 quoi? Et une cote à 13. Et bien écoutez, Michael Lenzang va 7, nous parler 2. de ce cheval qui débute. Le 3, il est bien. Hein. Le 3, je préfère le 3. 7, 3. Une grosse cote. C'est pas facile de débuter à cette saison contre des chevaux qui ont beaucoup d'expérience, mais le cheval travaille correctement et il doit bien débuter. Les battre des chevaux en 37 de valeur comme ça en débutant, ça 7, 3, 12. d'avance. Comment expliquer ces débuts si tardifs? Oh, c'est un cheval qui a grandi, qui 7, a eu 3, des petits 12. soucis, mais maintenant tout est en ordre. Après, j'aime bien en favori. 7, 3, 12. Il aime bien ce Garian qui 7, 3, 12 parce qu'ils sont des bonnes musiques. C'est une origine Agacan, une Le 3 origine est bonne musique. Lagardère. Hein, Je mettrais un peu plus sur le 3. Je mettrais 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10 euros gagnant sur le 7, 0 gagnant sur le 3. 0 gagnant sur le 12. Antoine Hamelin qui partira de la stalle numéro 4. C'est quoi comme course? L'autre débutant est une débutante, la voici. Elle est présentée par Gianluca Bietolini qui va nous parler de cette fille de Galloway, de You Will Regret, qui sera montée par Augustin Madame. Là, c'est une pouliche qui vient d'un infortunio, elle a fait un percorso, aujourd'hui débute. Le matin se comporte très bien, mais on a besoin de découvrir la pouliche. Pourquoi n'a-t-elle pas couru plus tôt? Comme je dis, il a eu un infortunio, elle était opérée, la pouliche, elle a passé du temps après, elle a fait un percorso de récupération. Et là, on va voir comment se comporte aujourd'hui. Est-ce que vous l'estimez un peu? N'est pas mal. Le matin, elle est très sympa. Elle aussi n'était pas
trop chanceuse parce qu'elle a 15 sur 15, elle manque d'expérience, on va voir. La matin, elle est sympa. Merci. Pouliche qui est une nièce d'un très bon cheval qui a été entraîné par André Fabre, Jimmy Two Times, qui est un gagnant du prix du Muguet, à Saint-Cloud bien sûr. Alors j'ai oublié de lancer un professionnel, et je m'en excuse. C'est Théo Bachelot qui va nous parler d'une concurrente nommée Miss Yorkshire, le numéro 8. C'est une concurrente que l'on va découvrir en France parce que pour l'instant elle n'a couru qu'en Angleterre. Est-ce que ça vaut la peine de jouer une découverte et une jument qui vient de l'étranger. C'est un lot qui est pas évident pour elle. Faut voir comment elle s'est adaptée ici. J'ai pas encore eu d'informations de François, donc voilà, on va être sur la réserve. Miss Yorkshire que voici à l'image, qui a pas mal de Regardez place la course après. à Newcastle. Et c'est parti, on va regarder la course ensemble. Catherine qui vient du Yorkshire aurait peut-être soutenu cette jument ici, associée à Théo Bachelot. En bleu clair, le 6, Time Goes On, avec Marvin Grandin pour Satoshi Kobayashi. Donc la plus haute valeur de l'épreuve, 37,5. Regardez la course ensemble. Pour cette concurrente. Départ imminent. Got My Boogie On. Le 10. Regardez la course ensemble. 1400 mètres à parcourir dans ce 8e et J'ai dernier 17, rendez-vous. 3, Le prix 12. du Verger, le numéro 1 a été déclaré non partant. Time Goes On, le numéro 6 en bleu clair est très bien parti, comme le 10 Got My Boogie On qui vient à l'extérieur, accompagné par une débutante, celle le numéro 15 Golden Dream qui progresse à l'extérieur, alors que la favorite le 7 Astral Way vient à l'intérieur. On retrouve également le 12 Tapioca Pearl avec le 13 Take Off Roll qui est à l'intérieur. À l'extérieur, c'est le 3 Zangar. Zangar qui est accompagné par le numéro 14 Karian qui vient encore devant le 8 Miss Yorkshire, alors que le 2 Ipso Facto est en dernière position d'un peloton groupé qui est maintenant dans le dernier tournant. Astral West, Stéphane Pasquier, Tété Corde avec Time Goes On qui est deuxième et Got My Boogie On qui vient troisième en dehors, pendant que Take Off Roll est quatrième devant le 12 Tapioca Pearl accompagné par Golden Dream, alors que l'on retrouve également le numéro 3 Zangar qui vient à l'extérieur. Ils sont maintenant dans la dernière ligne droite avec Astral Way attaqué par Time Goes On et par le 3 Zangar qui est lancé en dehors par Clément Lecoeuvre, pendant que Tapioca Pearl maintenant prononce son effort à l'intérieur. Time Goes On se relançant devant Zangar avec Tapioca Pearl qui prononce toujours son effort côté corde, avec toujours Time Goes On qui résiste. Time Goes On peut-être devant Tapioca Pearl et Zangar à l'extérieur. 5. Ouais, c'est pointu pour la victoire entre les concurrents précités. Stéphane Time Goes On numéro 6 de bout en bout avec côté cœur de Tapioca Pearl et Pentis le 3 Zangar. Photo pour la victoire entre ces trois chevaux, la préférence au centre pour Time Goes On. Ouais, le 6 qui triomphe, est-ce que le 3 a pris la 2? On verra ça après photo devant le 12. 4e place pour le 7 Astral Way. Moi j'étais presque, hein, le 3 et le 12 arrivent deuxième, troisième, le 7 et le 12, ouais, deuxième et troisième. Le 6 par contre j'ai pas vu. Mais nous avons une préférence pour Time Goes On qui en théorie est la pouliche de la course, hein, c'était la plus haute valeur, 37,5 pour la pouliche de Satoshi Kobayashi qui a repris un petit peu de fraîcheur depuis sa tentative du 22 octobre à Deauville où elle avait terminé sur une piste qui était lourde en 6e position d'un handicap. Et pour sa première aujourd'hui sur piste en sable fibré, elle va remporter sa première victoire. 6. Car c'est fait, le 6 s'impose devant le 3, le 12, le 7 et le 4. Une fille de Sergei Prokofiev et de Sandy Times, montée par Marvin Grandin, qui remporte cette compétition. Guillaume, merci beaucoup, à demain. Merci Stéphane, bonne soirée à tous, à demain ici à Deauville avec un programme de 9 courses. Merci beaucoup. Effectivement, 9